Sandrine Josso est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique, porte-parole de l'association Bon Repas. Oui. Vous avez été victime de soumission chimique. On va y revenir dans un instant. Et c'est un combat que vous portez. Aujourd'hui, évidemment, ce procès sera l'occasion d'une discussion forte sur cette question aujourd'hui de plus en plus prégnante, de plus en plus importante dans notre société. D'abord, Dominique, sur cette affaire, parce qu'elle est absolument terrible. Procès hors norme qui s'ouvrira, on le disait, demain, par l'ampleur du calvaire qu'a vécu cette femme. Bien sûr. Hein. Mélanie Bertrand nous l'a raconté dans ce sujet qu'on vient d'entendre. C'est un homme qui a proposé à d'autres hommes, 50 auteurs présumés, sa femme, qui était soumise chimiquement et qui était violée alors que lui filmait. C'est sordide, et ça l'est encore plus parce que il y a la quantité de médicaments, de sédatifs qu'il lui donnait, suffisamment pour qu'elle ne soit pas consciente de ce qui se passait, mais pas trop pour qu'elle ne soit pas endormie. Pardon pour tous ces détails, mais il avait même mis sur Internet le cocktail, la façon dont il préparait ce cocktail de médicaments pour obtenir ce résultat. Quand il est arrêté, il est dans un supermarché en train de filmer sous les jupes des femmes avec son téléphone portable. Les vigiles du supermarché l'interpellent, appelle la police, qui l'emmène évidemment. Le procureur ou le substitut du procureur de la République de permanence ce jour-là demande à ce qu'on le place, qu'on le mette en examen, qu'on le place en détention, et qu'on aille chez lui pour faire une perquisition. Très bonne idée parce qu'on saisit son ordinateur et dans l'ordinateur, on découvre toutes ces images, toutes ces vidéos. C'est sordide, c'est une affaire d'un autre monde. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu, depuis 42 ans que je fais ce métier, une affaire pareille. Les avocats qui ont travaillé sur ce dossier l'ont dit aussi. Jamais. Donc, il y a un auteur, c'est lui, Dominique Pellicot, 72 ans, 50 co-accusés et une seule victime qui va devoir comparaître, réentendre ou découvrir, bon, maintenant elle connaît le dossier, mais entendre tout ce qu'on lui a fait, voir les visages de tous ces hommes qui ont abusé d'elle, c'est sordide. Absolument terrifiant. Sandrine Josso, avant de parler de la soumission chimique, peut-être rappeler d'un mot que vous-même, vous avez été victime d'un de vos collègues sénateurs. Rappelez-nous peut-être en quelques mots ce que vous avez vécu. Oui, c'était en novembre dernier, le 14 novembre dernier. Donc j'ai aussi subi de la part d'un sénateur qui s'appelle Joël Guerriau, qui est le sénateur de mon département. Une soumission chimique. Il a mis en fait, de la drogue dans mon verre et je m'en suis aperçue à temps et j'ai pu m'échapper. Et depuis, vous portez ce combat. Dominique insistait sur un point très important, c'est parce que c'est difficile à comprendre ce qu'est la soumission chimique, c'est-à-dire empoisonner quelqu'un pour la faire dormir, la mettre dans une forme d'état de coma. Comment l'expliquer? Comment le décrire, cet état? Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que une victime sur deux ne se rappelle pas C'est ça. de ce qui lui est arrivé. Donc ça complexifie les choses. Et en fait, les auteurs, donc les prédateurs, organisent les choses pour faire en sorte que la victime puisse se rappeler de rien. C'est en cela que c'est très difficile à reconnaître. Il faut comprendre aussi que depuis la libération de la parole, depuis MeToo, entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de 69% des signalements de soumission chimique. Je crois que vous avez cette expression, c'est un crime parfait. Oui, c'est le crime parfait parce que c'est une course contre la montre. Les produits disparaissent très rapidement du sang et sur le territoire, on n'a pas de coordination ni d'ailleurs de collaboration entre les différentes personnes qui voient les victimes et ça complexifie encore plus les choses pour accéder à la preuve. Comment vont les femmes, comment se remettent-elles? Comment vivent-elles au moment où elles prennent conscience? Parce que Dominique le dit, cette femme va réaliser après coup, va, pendant ce procès, découvrir l'ampleur de ce qu'elle a vécu à son insu et sans en avoir conscience. Avec l'association dont vous êtes la porte-parole, vous avez ces témoignages de femmes. Comment elles réagissent? Ça semble tellement fou. Oui, il y a malheureusement des milliers de victimes. Lors de ma mission gouvernementale, j'ai eu l'occasion, lors de ma première audition, d'auditionner des victimes qui, pour répondre à votre question, comment elles se sentent, eh bien, elles se sentent plus du tout en vie.
Et c'est aussi, vous savez, quand je vous en parle, je suis aussi très émue parce que c'était des auditions très émouvantes. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que cette mission, il faut à tout prix que je la poursuive, étant donné que lors de la dissolution, elle a été mise à l'arrêt. Pourquoi il faut la poursuivre? Parce que les victimes l'attendent, donc on doit aussi répondre à toutes ces victimes, et puis aussi les professionnels Hmm. que j'ai auditionnés. Il faut des réponses concrètes, il faut apporter des solutions à ce fléau dont on n'avait pas conscience par le passé. On dit nouveau qu'il n'est peut-être pas temps, mais Mm. il faut des réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Dans un premier temps, le recensement des victimes, parce que vous avez bien compris que toutes les victimes ne portent pas Hmm. plainte, et pour cause. Ensuite, il faut aussi faciliter l'accessibilité à la preuve. Comme c'est une course contre la montre, c'est très compliqué d'accéder à des preuves. Il y a aussi une chose importante à savoir, c'est l'interprétation des résultats sanguins. Si une victime décide, par exemple, de porter plainte, eh bien, ça va être très compliqué pour elle de trouver le bon laboratoire équipé d'une technologie adaptée, parce que c'est vraiment une technologie de pointe, hein, ça s'appelle la chromatographie Mhm. liquide. Et cela, on peut trouver uniquement des interprétations qui peuvent être faites vraiment correctement dans les instituts médicaux légaux. Et ça, c'est uniquement dans les CHU des grandes villes. Merci beaucoup, merci d'être Je venu vous en sur prie. ce plateau. On va suivre évidemment ce procès. On y reviendra d'ailleurs, Dominique, à partir de 13h dans Affaires suivantes sur ce procès hors norme qui s'ouvrira donc demain devant la cour criminelle du Vaucluse. Merci d'être Au venu. cœur de l'actu, c'est le nouveau nom de ce rendez-vous au plus près de l'info. Et au cœur de l'actu, il y a ce procès de l'horreur à Avignon. Il démarre aujourd'hui, il va durer 4 mois. 51 hommes jugés pour avoir, durant des années, violé une femme qui était droguée et mise à disposition par son propre mari. Bonjour, donc Sandrine Josso. Bonjour Jérôme Florent. Vous êtes députée de la Loire-Atlantique, victime vous-même de ce qu'on appelle la soumission chimique. Les faits, vous les avez dénoncés en novembre dernier. On va revenir sur ces faits. Vous accusez un ami sénateur de vous avoir drogué pour abuser de vous. Ça Oui. s'est passé un soir, il vous a invité chez lui pour boire un verre, c'est ça? Alors, ce sénateur, je le connais depuis 10 ans. Et donc, il m'invitait tout simplement dans le cadre de sa réélection, pour fêter sa réélection. Et là, vous avez senti qu'il se passait quelque chose de bizarre. C'est ça. Donc, j'ai senti des palpitations, des sueurs au bout de quelques gorgées de champagne. Et à un moment donné, je me suis quand même inquiétée. Et heureusement, moi j'étais dans le salon, il était dans la cuisine. Heureusement, j'ai eu le réflexe de regarder ce qu'il faisait dans la cuisine. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, il tenait dans sa main un sachet blanc. Et là, j'en ai déduit que c'était de la drogue. Et ce sachet, il était en train de le ranger. Il ramenait 2 autres nouvelles coupes de champagne. Et là, je me suis enfuie. Vous y étiez toute seule avec lui, on précise, et vous avez donc réussi à vous échapper. Vous avez compris qu'il se passait quelque chose, donc vous avez pu partir et échapper à l'agression. Oui. Je précise qu'il est mis en examen, ce sénateur, et il est toujours présumé innocent puisqu'il n'a pas encore été jugé. Est-ce qu'on découvre avec votre cas et celui de ce procès d'Avignon un genre d'agression qui était ignoré ou en tout cas passé sous silence? Alors, la soumission chimique, vous avez raison, est un angle mort des agressions sexuelles. Donc aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, mais il faut savoir qu'il y a une augmentation des signalements. Par exemple, selon les dernières statistiques, entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de 69% de signalements. Donc les gens portent plainte plus facilement? Alors, la libération de la parole avec les vertus de MeToo font que les personnes, donc les victimes, parlent plus. Alors, porter plainte, je ne sais pas si les personnes portent plainte plus facilement. C'est sûr que vous comprenez bien que quand on porte plainte, c'est plus facilement recensable. Parce que ce qu'il faut comprendre dans ces agressions, c'est qu'une victime sur 2 ne se rappelle de rien.
Donc c'est difficile de porter plainte. C'est pour ça qu'il est vraiment important qu'on comprenne en fait les mécanismes de cette prédation. C'est toute une préméditation de la part donc des agresseurs, et ça a des ravages très importants du fait que, d'une part, les victimes, une victime sur deux se rappelle de rien, et puis malheureusement l'accessibilité à la preuve est difficile parce que ce sont des drogues qui disparaissent très rapidement du sang. Donc c'est une course contre la montre. Au bout de combien de temps ? Avoir des preuves. Au bout de combien de temps elles disparaissent, ces drogues du sang ? En fait, très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 72 heures, vous n'avez plus rien. Oui. Et au bout de quelques heures, très souvent, vous n'avez plus rien. Donc l'accessibilité à la preuve, c'est vraiment très important parce que les prédateurs le savent bien d'ailleurs. Comme c'est très difficile à prouver, du fait de ce que je vous ai expliqué, eh bien, c'est le crime parfait. Et donc, les prédateurs se sentent d'une part intouchables et en plus sont très souvent impunis. Vous avez été entendu et cru facilement après votre agression, Sandrine Josso ? Alors, je ne me suis jamais posé la question. Enfin, moi, ça m'est arrivé. J'ai été sidérée. J'ai eu la chance d'être bien entourée. J'étais entourée d'hommes, de collègues d'ailleurs. Ce sont des hommes qui sont venus me porter secours. Donc, vous voyez, comme quoi c'est important aussi de se dire que la protection de nous tous par rapport aux agressions sexuelles, protection aussi de nous toutes, eh bien, elle se fait aussi avec les hommes. Et c'est en cela que c'est important, c'est-à-dire que... Mais votre parole a été crue tout de suite, c'était ça ma question. Ma parole, bien... Juste après votre agression. En fait, vous posez une question importante parce que très souvent, vous avez raison, il y a un biais dans la société. On se dit que finalement, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que une victime a été vraiment agressée ? Mais vous savez... il faut qu'on avance là-dessus, hein, parce que quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, est-ce que c'est bien de se dire est-ce que c'est vrai ? Non, quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, je pense que la société, elle doit tout simplement réagir en disant mais comment tu vas ? Je crois que c'est ça. Sandrine Josso, vous avez été chargée d'une mission par le gouvernement. Comment faire évoluer la loi aujourd'hui ? Comment faire évoluer les textes ? Parce que depuis 2018, ça existe, le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance afin de commettre à son égard un viol ou une agression est puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ça existe, la loi existe. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Alors, la loi existe, et puis aussi, il y a tout le pouvoir judiciaire. Vous savez, malheureusement, les gendarmes, les policiers ne connaissent pas, en fait, tout ce qui concerne la soumission chimique. Donc, comment voulez-vous qu'on vous pose les bonnes questions, qu'on vous accueille dans des bonnes circonstances à plein d'endroits. C'est-à-dire quand vous souhaitez porter plainte, mais même un médecin de ville ne connaît pas ce phénomène de soumission chimique. Et c'est en cela que malheureusement ce procès va être important sur la sensibilisation. On a vraiment une sensibilisation massive de la population qui va être faite. Donc il faut former davantage les professionnels, à la fois les policiers, les gendarmes, les médecins. Les médecins, les avocats, les juges, à tous les endroits de la société. Et puis, comme ça, on pourra mieux accompagner les victimes. Parce que vous savez, moi, toutes les victimes que j'ai entendues, parce que j'ai auditionné, vous en parliez tout à l'heure de ma mission, j'ai auditionné donc des victimes, mais elles sont ravagées. Et d'ailleurs, je passe un message ici, comme il y a eu la dissolution, ma mission s'est arrêtée. Donc, lors de la nomination du prochain ou de la prochaine première ministre, j'espère que cette personne m'entend. Je vais demander la continuité de la mission. Nous le devons pour toutes les victimes et pour tous les professionnels qui le réclament. En tout cas, le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Avignon va durer 4 mois et il va mettre en lumière, en tout cas médiatiquement, ce phénomène qu'on appelle la soumission chimique. Merci beaucoup Sandrine Josso, députée de la Loire-Atlantique, d'avoir été notre invitée ce matin en direct sur RTL. Merci. Merci. Bonne journée.